Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai fait cette vidéo à la suite des autres, toujours dans le chapitre des nombres complexes, partie 4. J'ai fait donc cette partie que j'ai appelée partie 4, dans laquelle j'ai choisi les questions de l'école de l'ENSAM, ENSAM 2022 Q18, ENSAM 2021 Q5 et ENSAM 2021 Q6. J'ai choisi ces questions et surtout ENSAM 2021 Q5 et ENSAM 2021 Q6 pour ajouter quelques techniques dont on va parler dans la résolution de ces questions. Je commence donc par la première question. ENSAM 2022 Q18, soit alpha est égal exponentielle 2i sur 5, on pose a est égal à alpha plus alpha à la puissance 4 et b est égal à alpha au carré plus alpha à la puissance 3, sachant que alpha est une racine du polynôme p de z est égal à 1 plus z au carré plus z à la puissance 3 plus z à la puissance 4. Calculer a plus b et ab et puis on doit déduire la valeur de cosinus de 2π sur 5. Donc je commence par le calcul de a plus b. Donc nous avons donc a plus b, voilà a, voilà b. C'est alpha plus alpha à la puissance 4 plus alpha au carré plus alpha à la puissance 3. Si on organise a plus b suivant les puissances croissantes, on va obtenir donc alpha plus alpha au carré plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4. Pour utiliser cette donnée, donc j'écris a plus b est égal à 1 plus alpha au carré plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4 moins 1. Nous savons déjà que alpha est une solution de ce polynôme, ou bien c'est une racine de ce polynôme. Donc alpha 1 plus alpha au carré plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4 est égal à 0. Mais je vais faire la méthode par laquelle on va arriver à ça en expliquant pourquoi. Donc en remarquant que 1 alpha au carré, alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison alpha. On obtient ici 1 moins alpha à la puissance 5 sur 1 moins alpha moins 1. Or, alpha à la puissance 5, si on calcule alpha à la puissance 5, c'est exponentielle 5 fois 2i sur 5, c'est-à-dire exponentielle 2i. Et exponentielle de i est égal à 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Sur 1 moins alpha, c'est 0. Moins 1 est égal à moins 1. Comme j'ai dit, j'explique pourquoi p de alpha est égal à 0. Mais, puisque c'est une donnée, on peut l'utiliser directement. Bon, l'explication de alpha à la puissance 5, c'est égal à 1. Voilà, comme je l'ai dit auparavant. Donc, le résultat, a plus b, il est égal à moins 1. Maintenant, on va calculer le produit AB. Alors, si on fait le produit, développons cette somme par rapport à cette somme, et on organise le calcul suivant les puissances croissantes, on va obtenir alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4 plus alpha à la puissance 6 plus alpha à la puissance 7. Ici, je les ai appelés z, mais vous pouvez la remplacer par alpha. Égal, et puisque z à la puissance 5 est égal à 1, comme nous l'avons remarqué, alors si on multiplie par z chaque membre de cette égalité, on obtient donc z à la puissance 6 est égal à z. Z à la puissance 6 est égal à z. Et si on multiplie encore cette égalité par z, membre à membre, on obtient donc z à la puissance 7 est égal à z carré.
Et on obtient donc le produit AB devient, alors Z à la puissance 6, c'est Z. Z à la puissance 7, c'est Z carré. Donc, plus Z à la puissance 3, plus Z à la puissance 4. Et nous remarquons bien que cette expression-là est égale à A plus B. Comme nous l'avons fait, A plus B, c'est alpha plus alpha au carré, plus alpha à la puissance 3, plus alpha à la puissance 4, que nous avons déjà calculé, est égal à moins 1. Donc, on obtient aussi le produit AB est égal à moins 1. Maintenant, on va passer au calcul de cosinus de 2pi sur 5. On va utiliser ces deux résultats. On a A plus B est égal à moins 1 et AB est égal à moins 1. Donc, d'après les choses que vous connaissez déjà, si A plus B est égal à S, la somme, on va la poser est égale à S, et le produit est égal à P. Alors, A et B sont les solutions de l'équation Z carré moins SZ plus P est égal à 0. Les choses que vous avez vues au tronc commun et aussi aux autres niveaux. Donc, A et B sont les solutions de l'équation Z carré moins S, c'est-à-dire moins 1, c'est 1, plus Z, plus P, le produit, moins 1 est égal à 0. On résout cette équation par delta. Si on calcule delta, on trouve delta est égal à 5. Donc, les solutions de cette équation sont moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. La deuxième solution, moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc, A va être égal à la première solution ou bien il va être égal à la deuxième solution. D'autre part, nous avons A est égal à alpha plus alpha à la puissance 4. C'est donc exponentielle I 2pi sur 5 plus exponentielle I 8pi sur 5. Alors, exponentielle I 8pi sur 5, cet angle-là, ou bien cette mesure, on peut l'écrire, c'est 2pi moins 2pi sur 5. Donc, on obtient exponentielle I 2pi sur 5 plus exponentielle I fois 2pi moins 2pi sur 5. Et on connaît bien que 2pi moins alpha, c'est-à-dire un angle que j'ai appelé alpha, 2pi moins alpha, il est congru à alpha. Et par suite, 2pi moins 2pi sur 5, il est congru à moins 2pi sur 5. Donc, exponentielle, on obtient donc cette somme est égale à exponentielle I de pi sur 5 plus exponentielle moins I de pi sur 5. Je donne une explication pourquoi ce nombre complexe est égal à celui-là. Parce que, donc, d'abord, je donne le résultat. Le résultat ici, exponentielle I de pi sur 5 plus exponentielle moins I de pi sur 5, d'après les formules de l'air, est égal à 2 cosinus de pi sur 5. Alors, ce passage de ce nombre complexe à ce nombre complexe, je l'ai déjà expliqué. Je donne maintenant l'explication écrite. Pourquoi? Parce que 2pi moins 2pi sur 5, voilà, 2pi moins 2pi sur 5, il est congru à moins 2pi sur 5 modulo 2pi. Voilà. Donc, en comparant le résultat que nous avons trouvé ici, A est égal ou A est égal, avec le résultat A égale 2 cosinus de pi sur 5, on va obtenir donc 2 cosinus de pi sur 5, 2 cosinus de pi sur 5, ou bien elle est égale à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2, ou bien elle est égale à moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Or, on connaît que cosinus de 2pi sur 5 est un nombre positif, parce que 2pi sur 5 est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Donc, on va choisir la valeur qui est positive, et par suite, on obtient cosinus de 2pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Je passe à la deuxième question, ENSAM 2021 Q5. Soit B appartient à C carré de nombre complexe et le nombre complexe J est égal à moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Les solutions de l'équation Z à la puissance 3 moins 3ABZ plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 est égal à 0 sont. Alors nous avons ici des propositions. C'est-à-dire ici, il nous suggère que l'équation admet 3 solutions. Et ces solutions-là sont données
dans la proposition A par la première solution c'est moins A moins B, la deuxième solution c'est moins AJ plus BJ carré, et ainsi de suite. Alors pour cela, je vais vous faire une technique concernant les équations du troisième degré, à l'insu des équations du deuxième degré, la somme des racines et le produit des racines. Alors technique 1, si Z1, Z2 et Z3 sont les racines de l'équation Z à la puissance 3 plus AZ carré plus BZ plus C est égal à 0. Alors ici, j'ai fait, si on veut, la forme réduite d'une équation du troisième degré. Toujours, dans une équation du troisième degré, on peut factoriser par le coefficient de Z à la puissance 3, qui est différent de 0. Puisqu'il est différent de 0, on va obtenir l'équation de la forme Z à la puissance 3, c'est-à-dire son coefficient est égal à 1, plus un coefficient multiplié par Z carré, plus un coefficient multiplié par Z, plus une constante C est égal à 0. Alors, si Z1, Z2 et Z3 sont les solutions de cette équation du troisième degré, alors la somme des racines Z1 plus Z2 plus Z3 est égale à moins A, c'est-à-dire moins le coefficient de Z carré, et le produit Z1 fois Z2 fois Z3 est égal à moins le coefficient constant, est égal à moins C. Je vais donner l'explication après avoir lu la deuxième technique qu'on va utiliser ici, que vous connaissez déjà pour les élèves de sciences maths. Le complexe J égale moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. On peut l'écrire sous sa forme exponentielle. C'est exponentielle I de pi sur 3. On voit bien que si on calcule J à la puissance 3, J à la puissance 3 est égal à exponentielle de I de pi sur 3 à la puissance 3. On va multiplier ici par 3. Donc, il va nous rester exponentielle I de pi. Et exponentielle I de pi, c'est 1. Donc, J à la puissance 3 est égal à 1. On dit donc que J est une racine cubique de l'unité de 1. Et d'après les propriétés des racines cubiques d'un nombre complexe, on sait que la somme des racines est égale à 0. Donc, 1 plus J au carré est égal à 0. Pour les élèves de sciences physiques, vous pouvez faire le calcul directement et vous trouvez que 1 plus J au carré est égal à 0. Alors, je reviens à la première technique. Alors, je donne une explication. En effet, si Z1, Z2 et Z3 sont les racines de l'équation Z à la puissance 3 plus AZ carré plus BZ plus C est égal à 0, alors on peut factoriser bien sûr par Z moins Z1, par Z moins Z2 et par Z moins Z3. Et on obtient donc ce polynôme Z à la puissance 3 plus AZ carré plus BZ plus C devient Z moins Z1 facteur de Z moins Z2 facteur de Z moins Z3. Alors si on développe maintenant ce produit, on obtient Z à la puissance 3 moins, donc on va calculer les Z carrés et les coefficients de Z carré sont, donc on obtient moins la somme Z1 plus Z2 plus Z3 fois Z carré. Ici, on ne va pas s'intéresser à ce coefficient-là, puisque la propriété parle seulement de la somme et du produit. Donc, et le produit, c'est le terme constant qui ne contient pas Z. Donc, c'est moins Z1 fois moins Z2 fois moins Z3 est égal donc à moins le produit Z1 fois Z2 fois Z3. Et par suite, on trouve les résultats de cette technique si Z1, Z2 et Z3 sont les racines de l'équation, de cette équation. Alors, la somme de ces racines elle est égale à moins le coefficient de Z carré, c'est moins A, et le produit Z1 fois Z2 multiplié par Z3 est égal à moins le coefficient constant. Alors, je vais utiliser cette technique dans cette question pour éviter les calculs. Pour éviter les calculs, qui sont reliés au calcul de la division euclidienne. Si je trouve une solution particulière, je vais faire la division euclidienne de P de Z par Z moins Z0, qui demande beaucoup de temps.
Donc, je vais utiliser cette méthode-là pour gagner du temps. Alors, bien sûr, j'ai dit ça. Donc, en identifiant les coefficients de ce polynôme avec le coefficient de ce polynôme, on trouve que le coefficient de z carré ici est égal au coefficient de z carré ici, z1 plus z2 plus z3 est égal à moins a, et z1 fois z2 fois z3 est égal à moins c. Alors, nous avons donc dans la situation que nous allons aborder, Z1, Z2, Z3, j'ai appelé Z1, Z2, Z3, les solutions de l'équation Z à la puissance 3 moins 3abz plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 est égal à 0. On constate bien dans cette équation que le coefficient de Z carré est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de Z carré ici, donc ce coefficient est égal à 0. Et par suite, la somme des racines est égale à 0, d'après la technique 1. Donc, je vais, à partir de cette propriété, je vais procéder par élimination des propositions données. Je commence donc en examinant, j'ai dit, en examinant les propositions données. Je commence par A. Alors, si je fais la première solution plus la deuxième solution plus la troisième solution, on obtient donc, je factorise par moins A pour les termes qui contiennent moins A. Donc, c'est moins A facteur de 1 plus J carré plus B facteur de moins 1 plus J carré moins J. Or, comme nous l'avons dit, 1 plus J au carré est égal à 0. Donc, ça devient B facteur de moins 1 plus J carré moins J. Et puisque 1 plus J carré est égal à 0, je peux tirer que J au carré est égal à moins 1 moins J. En remplaçant par cette expression, J au carré par moins 1 moins J, on obtient donc cette somme devient moins de B facteur de 1 plus J qui est différent de 0 dans le cas où B est différent de 0. Donc en général, il est différent de 0. On ne peut pas l'accepter. Donc on va éliminer la proposition A. Je passe donc à la proposition B, la première solution, plus la deuxième solution, plus la troisième solution. De la même manière, on va organiser le calcul par les coefficients de A, puis le coefficient de B. Alors, si on factorise par moins A, on obtient donc moins A facteur de 1 plus J carré. Voilà. Et si on factorise aussi par B, dans les expressions qui contiennent B, on obtient donc moins B facteur de 1 moins J au carré. Donc, pardon, j'ai factorisé par moins B, donc moins B facteur de 1 plus J au carré. Sachant que 1 plus J au carré est égal à 0, donc cette somme elle est égale à 0. Donc, on retient B. Il se peut que B soit la bonne solution. Mais il ne faut pas s'arrêter bien sûr là. On va examiner encore la proposition B et la proposition C. Pardon, la proposition C et la proposition D. En travaillant de la même manière, dans la proposition C, on va trouver que la somme des racines proposées est différente de 0. Et aussi dans la proposition D, on va trouver que la somme des solutions proposées est différente de 0 et par suite, la bonne réponse c'est B. Je passe donc à la dernière question, ENSAM 2021 Q6. Soit Z1, Z2 et Z3, les solutions de l'équation Z à la puissance 3, moins 6 plus 3i Z carré, plus 9 plus 2i Z, moins 9 facteur de 2 plus 3i est égal à 0. Alors ici on pose L égale à Z3 moins Z2. La question c'est, sachant que Z1 est imaginaire pur, que vaut le nombre réel L? Alors donc, en premier lieu, on pense à déterminer ou bien à calculer qu'est-ce que c'est que Z1.
Donc on détermine Z1. Puisque le texte nous donne que Z1 est imaginaire pur, on va poser Z1 est égal à BI, avec B est un nombre réel. On va remplacer dans l'équation et on obtient moins IB carré plus 6 plus 3IB carré plus 9 plus 12I facteur de IB. Je remplace Z par IB. Donc ici, on obtient ce résultat-là sans aucun problème. Moins 9 facteur de 2 plus 3I est égal à 0. On va organiser ce nombre complexe suivant la partie réelle plus I fois la partie imaginaire. Et bien sûr, un nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. En faisant le calcul, on trouve que la partie réelle est égale à 6b carré moins 12b moins 18, elle est égale à 0. Et la partie imaginaire, c'est moins b à la puissance 3 plus 3b carré plus 9b moins 27 est égal à 0. J'ai appelé la première équation 1, la deuxième équation 2. Bien sûr, on va commencer par la plus simple. La plus simple, c'est l'équation de second degré. Alors, si on simplifie ici, on peut simplifier bien sûr par 6. On obtient donc b carré moins 2b moins 3 est égal à 0. On calcule le discriminant de cette équation et on trouve que les solutions de cette équation sont 3 et moins 1. Et par suite, b est égal à 3 ou b est égal à moins 1. Alors, pour accepter la bonne valeur, on remplace dans l'équation 2. Bien sûr, l'équation 2 aussi doit être vérifiée. Alors, si on le fait, on voit que la valeur 3 vérifie bien l'équation 2, mais la valeur moins 1 ne vérifie pas cette équation. Et par suite, on retient la valeur B est égale à 3. Et donc, Z1 est égal à 3i. Bien. Arrivons donc à ce stade, on peut penser à faire la division euclidienne de ce polynôme par Z moins 3i pour pouvoir déterminer les autres solutions, comme vous le faites en classe dans le programme. Mais ici, je vais utiliser une autre façon qui va nous permettre d'éviter les calculs de la division euclidienne. Donc, on va revenir à la première technique, la somme des racines de troisième degré et le produit des racines d'une équation du troisième degré. Alors, on détermine Z2 et Z1. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire la division euclidienne ou bien la méthode de Holder ou bien la méthode des coefficients. Je vais utiliser directement la somme des racines et le produit des racines. Donc, on sait que la somme des racines est égale à moins le coefficient de z carré. Donc, le coefficient de z carré ici, c'est moins 6 plus 3i. Donc, la somme des racines va être égale à 6 plus 3i. Voilà. Le produit des racines, c'est moins le coefficient constant. Donc, z1 fois z2 fois z3 est égal à 9 facteur de 2 plus 3i. Le coefficient constant, c'est celui-là. Donc, on va prendre son opposé. C'est 9 fois 2 plus 3i. En remplaçant z1 par 3i dans cette somme et dans ce produit, on va obtenir, donc, puisque z1 est égal à 3i, alors ici, on va simplifier par 3i, on obtient z2 plus z3 est égal à 6. Et ici encore, on va diviser par Z1 qui est égal à 3i. Et on obtient donc de Z2 fois Z3 est égal à 3i fois 2 plus 3i égale à moins 9 plus 6i. Donc, le Z2, on connaît maintenant que Z2 plus Z3 est égal à 6. Et le produit Z2 fois Z3 est égal à moins 9 plus 6i. Donc, Z2 et Z3 sont les solutions d'une équation de second degré qui est Z carré moins 6Z plus 9 moins 6i est égal à 0. Voilà donc, si on effectue la division euclidienne, le quotient de ce polynôme par
z moins 3i, vous allez trouver qu'elle est égale à ce polynôme. Nous l'avons obtenu sans effectuer de division euclidienne. Donc, nous avons gagné du temps pour arriver à cette équation. On résout bien cette équation en calculant le discriminant delta. Si on le fait, on va trouver que delta est égal à 24i. On peut écrire sous la forme 12 multiplié par 2i. Et on connaît bien que 2i, on peut la remplacer par 1 plus 2i au carré. Donc, delta va s'écrire sous la forme 2 racine carrée de 3, facteur de 1 plus i, le tout au carré. Et par suite, les solutions de cette équation, que j'ai écrit ici, l'ensemble constitué par Z2 et Z3, qui sont solutions de cette équation, est égal à la première solution, en utilisant la formule des solutions d'une équation du deuxième degré. On obtient la première solution et la deuxième solution. Donc, Z2 va être égal à ce nombre ou bien à ce nombre. Et par suite, donc, L, si on fait le calcul, je prends Z3 est égal à ce nombre et Z2 est égal à ce nombre. La différence va être Z3 moins Z3 est égal à 2. Z3 moins Z2 est égal à 2 racine carrée de 3 plus 2i racine carrée de 3. Si je prends Z3 est égal à ce nombre et Z2 est égal à ce nombre, on va avoir ici. Alors ici, je n'ai vu aucune spécification qui va nous permettre de différencier entre Z2 et Z3. Donc, j'ai laissé la réponse sous cette forme. Elle va être égale à 2 racine carrée de 3 plus 2i racine carrée de 3, ou elle est égale à moins 2 racine carrée de 3 moins 2i racine carrée de 3, parce qu'on ne connaît pas la solution que je vais appeler Z2 parmi ces deux et l'autre que je vais appeler Z3. Voilà donc pour cette vidéo. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد لي تكنيك جديدة اللي زدت هاد لا كيستيون Q6 et la question précédente Q5. وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.